L'idée, c'est de enfin retrouver mon métier premier, parce que moi, j'ai quand même commencé en tant que comédien, donc je raconte des histoires avec la langue. Depuis quelques années, je les écris maintenant avec la plume, à travers mes livres. Et là, c'est la conjonction des deux, donc je retrouve la scène. Et il était temps, enfin, parce que pour un comédien, on n'est pas acteur dans sa salle de bain. Et il était temps que je retrouve le public. Imaginez toutes ces 200 paires d'yeux comme ça braqués sur vous. C'est très rassurant, c'est très sensuel. Mais qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de la langue française, la folle aventure de la langue française. Comment on en est arrivé à parler cette langue, là, le français, vous et moi, qui mieux que toute autre chose, que ce soit la religion, la couleur de la peau, la race, etc., l'ancrage territorial, façonne et manifeste notre identité. Oui, le mot est lâché, Philippe, cette identité, ce mot qui fait peur à tout le monde aujourd'hui. On lui préfère le mot de vivre ensemble, qui est plus courtois. Et moi, je mets les pieds dans le plat, je vous raconte ce qu'est notre identité. C'est simple, l'identité, c'est tolérant, c'est généreux, c'est notre langue. Alors, il y a des images, il y a un dispositif, il y a des écrans, et vous dites, par exemple, c'est quoi être français? C'est, par exemple, la couleur de peau, et là, bim, photo de l'équipe de France de foot. Et tout le monde se marre. Évidemment, on voit bien que c'est pas ça du tout. Non, heureusement que c'est pas la couleur de la peau, sinon on pourrait toujours attendre les 2 étoiles sur le maillot. Donc non, c'est pas ça. Restez les gars, ça joue. Vous démarrez avec les albums d'Astérix, et c'est dingue le nombre de contre-vérités qu'on y trouve. Et oui, parce que ceux qui aiment Astérix vont être un petit peu déçus, je suis désolé, faut reprendre la BD dans l'autre sens, mais notre ancêtre, c'est pas le petit héros avec des plumes, pas du tout, c'est le gros balèze en cuirasse, et oui, c'est Jules César, donc c'est tout de suite moins glamour, mais c'est ça notre héritage. Puisque si notre identité c'est notre langue, 80% des mots qu'on emploie nous viennent du latin de Papa Jules César. Et oui, alors quand vous commencez comme ça, on dit mais non, c'est pas vrai, et alors il faut dire que c'est très argumenté comme démonstration, et oui, on est des latins. On est des latins. C'était pas les Gaulois, c'était les latins. Notre langue française, c'est la plus germanique des langues latines, parce qu'on lui doit beaucoup quand même à Clovis, mais on lui doit beaucoup aussi à tous ceux qui vont venir l'enrichir, la métisser, au contact desquels le français va se marier, se métisser. Donc il y a 1500 mots qui nous viennent des Anglais, il y a beaucoup d'anglicismes, on le sait, d'ailleurs certains s'en inquiètent, je pense à tort. Il y a beaucoup de mots italiens, 1000 mots qui nous viennent de l'italien, il y a près de 1000 mots qui nous viennent de l'arabe aussi. Et qui puisque vous en parlez, moi je savais pour algèbre, qui venait de l'arabe, alors je savais pas pour alcool. Alcool, le col au départ, c'est ce qu'on met sous les yeux là, c'est le maquillage, et c'est après c'est ce qu'on met, c'est l'alcool.